Mais le grand souvenir d'école à Verrières, c'était quand même la série qu'on a fait avec le régent Marcel, qui est un instituteur extraordinaire. On a appris ce on n'apprendrait plus maintenant. On allait dans la nature, on savait greffer de la vigne, greffer. On connaissait tous les arbres, toutes les bêtes. On connaissait énormément de choses. Donc de temps en temps, vous sortiez pour faire... On allait un après-midi par mois, en tout cas. Dans la nature. Dans la nature. Hein. On connaissait les plantes, on connaissait les bêtes. Enfin, c'était le cours de sciences naturelles. Voilà, je ne sais pas comment on appelait ça. Hein. Toute la classe. On était tout contents, on allait une classe ou promener dans la classes? forêt. Hein. Non, ça c'était la classe de c'est la grande école. On disait la grande classe, hein, c'était les plus âgés. Hein. Ouais, les plus âgés. En guillemets, hein, les plus âgés, oui. Donc vous aviez quel âge à peu près? Alors moi j'ai fait 4 ans parce que je suis monté une année plus vite. Parce qu'il y avait de la place, parce que bon, je traînais la classe à Uldry, j'étais premier en face. De 10 à 14 ans alors? Alors j'ai passé là de 12, de 13, non jusqu'à 16 ans, quoi. Ouais. Non jusqu'à 15 ans, de 11 à 15 ans. Vous aviez des punitions à l'époque? Oh là, les punitions, le Jean Marcel avait des punitions fabuleuses. Hein. Il avait toujours promis, une fois il a dit, si la classe marche bien, c'est des petites choses, mais ça se situe bien à l'époque. Il a dit, on ira à la Grotte-aux-Fées à Saint-Maurice. Et puis, chaque mois ou à peu près, on lui disait, monsieur le régent, alors quand c'est qu'on va l'après-midi à la Grotte-aux-Fées? Et puis, le Jean Marcel estimait que la classe n'était pas assez bonne. Alors, un jour, on a pris la décision, toute l'école, on a dit, cet après-midi, on va à la Grotte-aux-Fées. Alors, le régent qui habitait Méville venait à 1 heure depuis Méville en vélo, hein. Et nous, on était tous en vélo, on était en face, sur ce côté de la route. On descendait, puis on voyait le régent Marcel qui montait. Puis il s'est bien rendu compte tout d'un coup qu'il avait toute sa classe en vélo. Alors on a été en bas à Grotte-aux-Fées à Saint-Maurice. Et lui, il a fait demi-tour pour vous accompagner? Non, pas du tout. Ah, vous avez été seul? Mais en vélo. Alors quand... Qui c'était le meneur de cette histoire? Surtout, moi j'étais dans les meneurs, mais il y avait beaucoup d'autres, tous, on ne peut pas dire. Vous aviez 15 ans alors? 15 ans. Alors, Marcel avait trouvé des punitions, alors. Hein. Donc c'était une école buissonnière, organisée. Puisqu'il avait promis d'aller voir la Grotte-aux-Fées, puis qu'il n'y en avait pas, on a été. Ouais. Alors, la semaine d'après, un jour, on a reçu chacun un papier, ce qu'on dit les meneurs. Hein. Alors, par exemple, Gaston Landry, il a dû aller dans la montagne jusque, je sais pas, il devait faire signer à Marty. Jean-Marcel avait des connaissances, des ainsi. Moi, j'ai dû partir de Verneillat, à pied, descendre à Saint-Maurice, d'abord à Miéville, faire signer le papier à sa femme. À Evian, j'ai dû faire signer, il vit encore, à passer d'un temps à Gay, Léon Gay, qui était secrétaire communal, signer mon passage, au poste à Saint-Maurice, à la police, signer le passage, et remonter à pied de nouveau. Hein. Ah, il était à Sapin-Haut, je ne me rappelle plus qui c'était de la classe. Hein. Il devait partir à pied, alors ça c'était des bonnes punitions. Oui, hein. Oui. Une fois, on avait avec Paul Morisot et Robert Bourgeat, les papas étaient menuisiers, on avait tous les jours des séries de calculs oraux ou écrits. Il y avait toujours 4 calculs dessus, puis des degrés de difficulté. Et puis, un beau jour, je ne sais pas qui a pris l'idée, on a dit, oh, on va les... On est monté à l'école, c'était l'ancienne école, les serrures étaient à l'extérieur de la porte. Hein. Avec Paul Morisot et Robert Bourgeat, on a démonté la serrure. On est rentré dans l'école, puis dans le buffet du régent, qui n'était jamais pas de clé, on a copié toutes les réponses. Puis le régent Marcel, on ne s'est pas rendu compte, il avait une séance de chant populaire ce jour-là. On ne savait pas. Puis quand il est rentré prendre son vélo, il voit la lumière dans la classe. Alors il vient en haut, il se dit, j'ai oublié la lumière. Il nous a trouvés là en train de copier ces séries. Alors naturellement que ça, on a tout récupéré. Après, il a fait venir de l'économie de l'État du Valais des nouvelles séries de calculs. Et tous les soirs, en partant à la maison, il nous donnait une série, voilà, demain matin, on vient avec ces calculs. On a appris les calculs à ce moment-là. Voilà. Ça, c'était des bonnes punitions. Hein. Oui. Ouais. On sent les dictionnaires. Donc, moi, j'ai dit à l'école, parce qu'ils nous mettaient à genoux, sur la banquette, la règle sous les genoux,
Donc vous deviez... Et puis les bras tendus, et puis donner les haltères. Ouais. Mais vous deviez vous mettre le genou sur la règle. Oui, pour faire mal. Pour faire mal. Puis après, il avait mis... Le régent, à ce moment-là, était propriétaire des dictionnaires. Après, il avait commencé à mettre des dictionnaires. Alors moi, j'ai dit un jour au copain, j'ai dit, si je suis puni une fois, je vais là-haut, je lui verse les dictionnaires. Il n'a pas resté longtemps. J'étais puni. Là, au bout d'un moment, je tournais les mains. Il n'a plus jamais mis les dictionnaires. Non, on aimait l'embêter. On lui perçait le vélo avec une petite aiguille. Puis on attendait vers la place pavée, là, enfin du Progrès. Ça faisait juste la longueur du vélo, depuis le vélo arrivait plat là. Alors après, il fallait pousser, il habitait Méville. Il poussait, descendre à Méville avec le vélo. Et vous riez. Puis on riait. C'était la force. Il savait que c'était vous? Alors tu comprends que j'étais toujours embêté parce que comment trouver un petit trou comme ça, pas un clou, une crevaison, hein? Alors, ils ont quand même imaginé, sûrement ils ont su quand même qu'on est... Je pense que Coussel lui a dit, mais ça, il perce avec un petit truc. Hein. Mais ça, c'était le plaisir. Hein. Il y avait le cachot. C'était une manière de se défendre aussi. Alors, il y avait le cachot. Il y avait le petit vasistas là-dessous, en voyant aussi. Ils mettaient des gens au cachot. C'était un local sous l'école. En bas dessous et tout. En bas local sous l'école. Ouais. Puis alors, on voyait depuis la fenêtre les types qui étaient au cachot. Et qui mettait le... Il punissait. Ah, il punissait les élèves en les mettant dans une pièce fermée. Oui, au cachot. On appelait le cachot, c'était nuit. Toi, tu n'as jamais été au cachot? Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir été. Je n'ai pas le souvenir d'avoir été. Ouais. C'était une période plutôt heureuse, la période d'écolage, ou bien si c'était difficile? Non, pas du tout. Est-ce que ça paraît assez violent comme système, comme méthode d'enseignement? Est-ce que vous en souffriez? Oui, non, mais on avait un autre respect des personnalités. Quand on avait, nous, 8 ou 10 ans, dans la commune, le régent et le curé, c'était les 3 personnes adulées à la limite dans la commune. Quand vous voyez ces gens, c'était bonjour monsieur, puis ces gens-là, ils étaient intouchables, c'était un peu une caste. Hein. Alors, c'était comme ça. Mais les jeunes, quand on avait 10 ans, on était tout à fait dociles. Les parents disaient de faire ça, on allait, puis c'est tout. Hein, y a pas de... Mais vous saviez vous rebeller, puisque là tu... Oui, mais ça c'était un peu la rigolade. Hein. Il fallait quand même qu'il y ait un petit plaisir, un petit peu de la rigolade. Hein. On a passé, il faut quand même reconnaître, une école extraordinaire. D'abord, le régent, c'était monsieur le régent. À l'église, il était au bout du banc. Je m'attendais qu'il ne fallait pas bouger, parce qu'alors, c'était obligatoire, hein, c'était comme ça, c'est tout. Les garçons et les filles étaient séparés ou ensemble? Non, chez nous, il y avait des classes mixtes. Il y avait des classes, à un moment donné, les classes moyennes, il y avait les garçons. Nous, la grande classe, on était seuls, les garçons, il n'y avait pas les filles. Mais la classe Uldry, il y avait les garçons et les filles. Alors après, les filles allaient souvent ce qu'on appelait l'école ménagère. Alors, elles n'étaient plus avec nous. À partir de quel âge? La dernière année, la 15e. Ah, la dernière année, oui. C'était mieux de vous séparer, c'était pas... Alors après, ceux qui n'allaient pas au collège, qui n'avaient pas un apprentissage, il y avait des cours complémentaires, ils allaient à l'école l'année après. J'ai surtout un bon souvenir de Jean-Marcel parce qu'on a beaucoup appris. Il y avait une ouverture sur le monde extraordinaire. Par contre, car chez Uldry, c'était tout autre chose. Uldry, il était, entre guillemets, plutôt, je ne veux pas dire nazi, mais à peu près. Hein. Alors il recevait le journal Le Signal, le journal de propagande de l'armée allemande. Puis il y avait la carte d'Europe contre le tableau. Puis avec le fil et les aiguilles. Ça, c'était durant la guerre? Oui, en 1942. Puis avec tous les jours, après le journal et les nouvelles, quand l'événement avançait, il remuait, il mettait l'aiguille là, puis le fil, là, on voyait où l'armée allemande était. Ouais. Mais lui, il était... Donc lui, il était admiratif de ce... Absolument. Ouais. Absolument. C'était pas... il n'était pas nazi, mais enfin, il était quand même... C'était des gens qui étaient proches du système hitlérien, entre guillemets. Il y avait aussi les autres qui étaient anti-nazis, en quelque sorte. Non, non. Mais il faut bien imaginer quand tu as 12 ans, l'invasion allemande,
la force. C'était quelque chose, alors on gardait ça un peu dans notre œil. Hein. Ça vous faisait peur? Non. Et en famille, vous parliez de ça? Alors oui, un peu avec papa à la maison, parce que que papa se rendait bien compte que c'était dangereux. Hein. Donc ton papa, il s'opposait à ça. Oh. Il avait déjà commencé à s'opposer à ça lors de la guerre Oh, d'Espagne. papa, la guerre d'Espagne. Hein. Donc il avait une conscience politique de ce qui se passait. Oh, mais disons, c'est des gens qui étaient ce qu'on appelle à gauche. Ils se sont bien rendus compte que quand les Allemands commençaient à aider Franco, c'était grave. Hein. Seulement, il y a une élite qui cachait tout ça, et puis c'était terminé. Hein. Alors, simplement, ce que je voulais dire au niveau de Jean-Marcel, il était malin. Et quand même, la politique était quand même des éléments de la vie. Hein. Alors, il nous apprenait l'instruction civique. Alors, une fois, il nous avait appris le calcul de la proportionnelle, enfin, toutes ces choses-là. Puis un jour, il a fait un exercice pratique, intelligent, avec naturellement une arrière-pensée. Alors, il a dit, alors, c'est que, comme les partis politiques à Verneillat, il avait fait des listes radicales, conservatrices et socialistes. Sans se tromper. Il a dit là, alors, prenez le bulletin que vous voulez, vous mettez dans l'urne, puis on verra. Alors, quand on a ouvert l'urne... Vous avez fait un exercice de Tout vote. à fait. Alors, on s'est aperçu, je n'ai plus les chiffres précis, mais il y avait 2 socialistes, c'était David et Jean Mézot. Il y avait peut-être 5 radicaux, puis 10 PDC, mais ça c'était uniquement, Jean-Marcel faisait ça à la limite pour se rendre compte un peu de la politique des gens, hein. Ça c'est sûr, hein. C'était intentionnel. Vous avez compris la proportionnalité alors? On a compris qu'il y avait peu de socialistes. Ça vous deviez le savoir avant. Mais on avait fait C'était l'école minoritaire. en 1940. Il y a eu le recensement fédéral. C'est des classes des gars dans les écoles qu'on a calculées, qu'on a additionnées. Et je me rappelle qu'à Verneillat, en 1940, on n'était juste pas 1000. 900, et j'ai plus les chiffres, hein. 900 Alors c'était peut-être pas calculé comme maintenant, résident avec le type qui a des papiers, puis qui est là, mais qui n'est peut-être jamais là, tu vois ce que je veux dire, la différence. Hein. Mais c'est un exercice de calcul. Intelligent, ça. Oui, ça c'est intelligent. Ouais. Puis tu te rendais compte un peu ce que la commune. Puis on avait catégories, femmes, hommes, enfin. C'était comme ça.